Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Je me présente, je suis Afeissa Khouloud, étudiante en médecine à la faculté d'Alger. Aujourd'hui, la vidéo se portera sur l'explication de la physiologie thyroïde avant d'entamer la pathologie de la thyroïde. N'oubliez pas avant de commencer de vous abonner à ma chaîne et de bien suivre jusqu'à la fin. Avant de tout commencer, on va faire un petit rappel embryologique et histologique pour bien se situer après. Le début de la jeunesse commence vers la 3e semaine de gestation à partir de l'endoderme. On aura une prolifération des cellules endodermiques au niveau du foramen sécant du plancher de l'intestin pharyngien. Cette formation va s'invaginer et se foncer dans le mésoderme, formant un diverticule vers la 4e semaine de gestation. La prolifération se continue tout en descendant le long du canal thyroglossal, jusqu'à arriver au niveau du cou en avant des 2 premiers anneaux du cartilage trachéal. La glande thyroïde est fonctionnelle dès le 3e mois de gestation et commence à produire du colloïde. Un petit mot sur l'histologie. Donc, il faut savoir que l'unité fonctionnelle de la thyroïde est le follicule thyroïdien, dont l'épithélium est formé d'une couche de cellules folliculaires qui entoure au centre une matière hyaline qu'on appelle la colloïde, essentielle pour la production des hormones thyroïdiennes. Ces follicules reçoivent une grande vascularisation assurée par de multiples capillaires. Entre ces follicules se trouvent les cellules C parafolliculaires qui constituent une minorité de 15%, intervenant dans le métabolisme phosphocalcique. On entame la physiologie thyroïde. On appelle l'axe thyriotrope le contrôle du système nerveux central de la sécrétion hormonale de la thyroïde. La thyroïde reçoit un contrôle supérieur de l'hypothalamus et de l'hypophyse, transmis par des hormones sécrétées dans la circulation générale et qui modulent la production des hormones thyroïdiennes. L'hypothalamus sécrète une hormone qu'on appelle la TRH, qui va diffuser par le système porte-pituitaire pour stimuler l'antihypophyse pour sécréter de la TSH. La TSH va diffuser dans la circulation générale pour arriver à la thyroïde et donc activer le processus de production des hormones thyroïdiennes. De plus, elle augmente la sécrétion des hormones thyroïdiennes déjà produites dans la circulation générale et même a un effet trophique sur les cellules thyroïdiennes. La thyroïde contrôle aussi de sa part la sécrétion de TRH et de TSH par le feedback négatif. Au-delà d'un seuil des hormones thyroïdiennes dans le sang, on aura une inhibition de sécrétion de ces hormones, et ça pour maintenir un taux constant des hormones thyroïdiennes. Arrivons au processus de synthèse des hormones thyroïdiennes. Le processus de synthèse des hormones thyroïdiennes se fait selon 2 grandes étapes. La première, c'est la synthèse de la thyroglobuline et la deuxième, c'est l'iodation. On commence par la synthèse de la thyroglobuline. Donc, on aura d'abord la captation des acides aminés apportés par la circulation sanguine et surtout la tyrosine et la formation d'une longue chaîne au niveau du réticulum endoplasmique qu'on appellera la préthyroglobuline. Cette préthyroglobuline, elle va passer dans l'appareil de Golgi pour subir la maturation, et ça par l'addition d'un groupement glycosylé. Donc, après avoir glycosylé, cette molécule de thyroglobuline, elle va sortir du pôle basal pour rejoindre la colloïde, et comme elle est grosse, elle ne peut pas diffuser par la membrane, et donc, sa sortie va être par exocytose. Maintenant, pour le processus d'iodation, d'abord on aura besoin de l'iode qui va être apporté par le sang, mais comme son transport se fait contre gradient de concentration, il va être assuré par un transporteur actif qu'on appelle le NIS, qui va faire entrer à la fois une molécule d'iode et une molécule du sodium. L'iode va continuer son chemin dans la cellule folliculaire, mais avant de sortir du pôle basal, il va subir une oxydation pour se transformer en forme organique, qu'on appelle l'iodine.
et puis sort par le biais du canal du membrane basale qu'on appelle la pendrine pour rejoindre lui aussi la colloïde. Une fois les deux dans la colloïde, le processus d'iodation peut se faire assurer par une protéine localisée au niveau du membrane basale de la cellule folliculaire qu'on appelle la peroxydase. Donc, la thyroglobuline et l'iode vont rejoindre cette enzyme pour se transformer en thyroglobuline iodée, si on peut dire. Brièvement, je vais vous parler de réactions biochimiques. Comme vous savez, la tyrosine est un acide aminé aromatique et donc contient un cycle aromatique. Ce cycle va fixer l'iode soit en position 3 ou 5, donc au lieu du groupement hydrogène numéro 3 ou bien 5. Après, ça dépend. S'il fixe une molécule d'iode, donc en position 3, on aura la monoiodotyrosine. S'il fixe 2, donc en position 3 et 5, on aura la diiodotyrosine. Une fois la molécule de la thyroglobuline est surchargée en iode, elle va occuper un grand espace et donc elle va faire du sort de réduire cet espace occupé par remodelage spatial. Donc on aura un rapprochement entre les résidus de la tyrosine et une réaction chimique qui va se faire. Cette réaction va faire qu'une des deux molécules de tyrosine va se débarrasser de son résidu et se lier à l'autre par une liaison d'oxygène. Et donc, on l'appelle plus tyrosine, mais plutôt tyronine. Et selon le nombre total des molécules d'iode portées sur ces deux molécules unies, on aura soit triiodotyronine, c'est le T3, ou bien tétraiodotyronine, c'est le T4. Donc, si on vient conclure, cette molécule de thyroglobuline qui a subi l'iodation va être formée de monoiodotyrosine, de diiodotyrosine, de T3, de T4 et même de quelques molécules de tyrosine libres. Le tout est toujours lié sous forme de thyroglobuline. Cette thyroglobuline va être endocytosée et passer dans les lysosomes pour être fragmentée à l'aide d'une enzyme qu'on appelle la protéase et donc libérer les hormones thyroïdiennes formées et même des molécules de monoiodotyrosine et diiodotyrosine. Ces dernières vont être recyclées et réutilisées dans la synthèse. Par contre, les hormones thyroïdiennes vont être sécrétées dans le sang. Une fois dans le sang, les hormones thyroïdiennes ne peuvent pas se balader librement. Et donc, elles vont se lier à des transporteurs, essentiellement le TBG, l'albumine, le TBBA, pour arriver jusqu'aux cellules cibles. Arrivées au niveau des cellules cibles, les hormones thyroïdiennes, formées de grandes parties de T4, diffusent facilement par la membrane plasmique et se transforment en T3, la forme la plus active des hormones thyroïdiennes par réaction de désiodation. Cette dernière va franchir la membrane nucléaire et se lie à des récepteurs spécifiques pour activer le processus de transcription et donc synthèse des protéines qui vont moduler le métabolisme cellulaire. Je vous laisse avec cette vidéo récapitulative des étapes de synthèse, de transport et d'action des hormones thyroïdiennes.
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve prochainement pour parler de la pathologie thyroïdienne. À bientôt!